désires que Dieu te bénisse abondamment. Appelle ton voisin, salue-le dans la prière. De fêter mes anniversaires. Parce que mon père ne fêtait pas ses anniversaires, ma mère non plus. Le quartier même où j'habitais, les gens ne fêtaient pas les anniversaires. Donc bon, moi j'ai grandi avec. Je pense que c'est quand j'ai eu pratiquement mes 35 ans que la première fois j'ai fêté mon anniversaire. Alléluia. Je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Il y a juste des années. Amen. Donc quand moi je viens à l'église, c'est là où je célèbre Dieu. C'est mes endroits où je célèbre le Seigneur. Moi je n'ai pas de complexe à célébrer le Seigneur. Alléluia. Celui qui porte un habit, c'est lui qui connaît la valeur de l'habit. Peut-être que c'est le seul habit qu'il a. Ou peut-être qu'on lui donnait l'habit là, tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a toute une histoire. C'est pourquoi quand tu connais, tu sais que Jésus a de la valeur pour toi, tu le célèbres et tu le loues. J'ai un problème aujourd'hui avec la louange et l'adoration en Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que la louange a été diluée. Quand je vois les nouveaux chanteurs qui chantent aujourd'hui, j'ai l'impression que la louange est diluée. Amen. Mais quand j'entends des chants comme ça, où on rend gloire à Jésus, je suis réjoui et j'aime danser pour ça. Alléluia. Je vais donner des points de prière, nous allons prier. Amen. Il y a 4 catégories de personnes que vous devez fuir dans votre vie. 4 catégories de personnes que vous devez fuir dans votre vie. La première catégorie de personnes que vous devez fuir dans votre vie, c'est les gens qui n'ont pas honte. Les gens qui n'ont pas honte. Vous avez même vu des gens comme ça? Ils n'ont pas honte. Quand quelqu'un n'a pas honte, il faut faire attention. Parce qu'il peut faire toutes sortes de choses, il n'a pas honte. Même si sa nudité est exposée, il s'en fout. Il faut faire attention à ce genre de personnes. Deuxième catégorie de personnes, fais attention aux personnes qui n'ont pas de secrets ou qui ne gardent pas de secrets. Eux, ils sont AIPNS. Ou télévision Ramblais. Eux, ils ne gardent pas de secrets. Fais attention à ce genre de personnes. Cette année 2026, que Dieu t'épargne de ce genre de personnes. Quatrième catégorie de personnes que j'ai écrit, c'est les gens qui n'ont pas peur de perdre leur réputation. C'est-à-dire que si son nom est sali, on s'en fout. Alléluia. Lui, il s'en fout. Son nom est devenu. Je ne vais rien dire, c'est vous qui l'avez dit. Son nom est devenu Nyomi au quartier, lui, c'est pas son problème. Et il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Amen. Ils n'ont rien à perdre. Son mari l'a laissé, elle a divorcé. Et elle veut que toi aussi tu divorces. Parce qu'elle n'a rien à perdre. En fait, elle a déjà tout perdu. Elle n'a plus rien à perdre. Alléluia. 2026, tu dois marcher avec de bonnes personnes. La prière que tu vas faire maintenant, tu vas dire Seigneur, épargne-moi des mauvaises personnes.
mon chemin ne rencontre pas des mauvaises personnes cette année. Est-ce que tu m'entends? Que mon chemin ne croise pas des mauvaises personnes. Dis mon Père, ce matin pendant que je prie, que ta main intervienne dans ma vie. Que cette année 2026, je ne rencontre pas de mauvaises personnes. Éloigne-moi des mauvaises personnes. Pendant que je prie au nom de Jésus-Christ. Des mauvais conseillers, des personnes qui me détruisent la vie. Épargne-moi de ces personnes. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mets ça sur le grand rapidement. Genèse 26, verset 32. Amen. La Bible dit que les serviteurs d'Isaac ont cherché de l'eau parce qu'ils devaient creuser un puits. C'était une période où il y avait la sécheresse. La Bible dit, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Et il dit, nous avons trouvé de l'eau. Dis avec moi, nous avons trouvé de l'eau. C'était une période où il y avait la sécheresse, il n'y avait pas d'eau. Tout le pays était sec. Et donc on creusait le puits. Quand on creuse un puits ici, il n'y a pas d'eau. Quand on va là-bas, il n'y a pas d'eau. Les serviteurs d'Isaac ont vraiment galéré pour ça. La Bible dit qu'ils ont trouvé un endroit, ils ont creusé. Et là-bas, ils ont trouvé de l'eau. Cette année 2025, 2026, tu trouveras de l'eau au nom de Jésus. Je dis bien que tu trouveras de l'eau. L'eau, c'est la ressource dont tu as besoin pour la suivre. L'eau, c'est la provision dont tu as besoin. L'eau, c'est l'onction dont tu as besoin. L'eau, c'est la clientèle que tu as besoin. C'est l'objectif que tu cherches, que tu dois trouver. Cette année, tu dois trouver du travail. Tu dois trouver ce que tu recherches. Tu paies comme les serviteurs d'Isaac ont trouvé de l'eau. Cette année 2026, je trouverai ma provision. Je trouverai du travail. Je trouverai les ressources qu'il faut pour ma vie. Que l'onction pour trouver. Je chercherai et je trouverai. Lève la voix, commence à prier maintenant. Tu n'es pas en train de prier. Exode 33, le verset. Il y a des versets comme je vois dans la Bible. Il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Tu vas prendre Dieu au mot. Tu vas prendre l'Éternel, ton Père, au mot. Seigneur, cette année, marche toi-même avec moi. Que ce ne soit pas les anges, mais que toi-même, tu marches avec moi. Que je rentre dans mon repos. Repos veut dire que tu ne fournis plus de force. Tu récoltes maintenant. Tu vas travailler et tu profites maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Je viens d'avoir une vision tout à l'heure. J'ai vu un voile. Apôtre, comme les rideaux des spectacles. Tout à l'heure. Pendant que je parlais, j'ai vu qu'on a ouvert le rideau. Amen. Je ne sais pas si ça concerne qui. Je ne sais pas qui est-ce que ça concerne. Mais je vois le rideau étiré. Dieu va te présenter. Dieu va te présenter. Tu ne seras plus dans l'ombre. Dieu va te présenter au nom de Jésus. Alléluia. Bon, ok. Je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Qui a prié tôt ce matin? Qui a prié à jouer dans, je ne sais pas si c'est un chambre ou c'est où, mais qui a prié étant à jouer? J'ai vu quelqu'un à jouer vers 4h du matin. Mon esprit est entre 4h et 5h du matin. Qui a prié à jouer? C'est qui? Entre 4h et 5h. Qui a prié étant à jouer? Levez bien la main, c'est qui? Amen. Le voile vient d'être tiré. Tu vas prier. Seigneur, cette année, marche avec moi toi-même. Que je vive mon repos. Que les luttes cessent dans ma vie. Que les douleurs s'arrêtent dans ma vie. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Lève la voix et commence à prier maintenant. Ah Dieu, marche toi-même avec moi. Tu verras le Seigneur marcher avec toi. Et tu verras sa gloire être manifeste dans ta vie. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. On peut célébrer Dieu pour la vie de l'apôtre, l'ange de la maison. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous prenons Zacharie chapitre 12, verset 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci à l'équipe de louange. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Merci pour vos efforts et merci pour vos contributions. Alléluia. Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. À partir du verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Si ça ne te gêne pas, tiens-toi debout, s'il te plaît. Mon lecteur, tu peux lire s'il te plaît. Tu ne fais pas ton travail. Je serai bref. Amen. Je serai bref. Je peux finir en 20 minutes ou je peux finir en 30 minutes, mais en tout cas, je serai très bref. Je vais aller très droit au but. Amen. On peut attendre son micro ou allume ton micro pour que tout le monde puisse t'entendre. Attends, wait for. Pouvoir de création. Il y a de la puissance dans chaque lettre, dans chaque mot de la parole de Dieu. C'est pourquoi j'insiste qu'on lise. Allons-y. Zacharie 12 au verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem s'élève pas au-dessus de Juda. Ne s'élève pas au-dessus de Juda. Continue. L'Éternel sauvera d'abord les tentes. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Continue. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont bercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur lui. L'Éternel sauvera d'abord. Directement d'abord.
l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Dis encore d'abord. Merci Seigneur. Ce matin, nous tenons devant toi et nous puissions te ressembler et que nous puissions accomplir tes desseins au nom de Jésus. Que toute voix contraire, toute voix étrangère s'éloigne aujourd'hui et que mon roi, tu parles à nos cœurs, à notre esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Je vais prêcher ici au sein de cette mission, de cette église. Le thème de mon message ce matin, c'est les priorités divines. Les priorités divines. C'est l'un de mes livres que je suis en train d'écrire et je veux, par la grâce de Dieu, te communiquer un bout de ce que Dieu a mis dans mon cœur depuis quelques temps. Alléluia. Le verset que nous avons lu tout à l'heure nous révèle quelque chose de puissant. Le verset dit que l'Éternel sauvera d'abord. Alléluia. Parce que Dieu a des priorités. Dieu peut faire beaucoup de choses. Dieu peut accomplir beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui sont prioritaires pour Dieu. Et comme toute personne sérieuse, tu peux avoir beaucoup d'objectifs à atteindre. Tu peux avoir beaucoup de choses à réaliser. Mais de toutes les choses à réaliser, il y en a qui sont prioritaires. Il y en a qui sont secondaires. Et il y en a qui sont divers. Alléluia. Dans la vie, si vous mélangez les choses secondaires avec les choses prioritaires, vous n'atteindrez pas l'objectif fixé dans votre vie. Dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y en a qui sont moins importantes que d'autres. Il y a des choses qui viennent de manière secondaire. On peut tout faire et ça après, on va voir ça. Alléluia. Ce matin, je suis venu te parler des priorités de Dieu. Parce qu'il y en a dans le royaume de Dieu. Et quand nous désirons voir Dieu faire de notre vie une priorité à ses yeux, nous devons travailler à faire les priorités de Dieu. Dis à celui qui est assis à côté de toi, les priorités de Dieu. Dis encore les priorités de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu 6, le verset 33, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Quand Dieu parle de premièrement, ça veut dire c'est ce qui vient en premier lieu. J'ai l'habitude de dire aux gens quand on parle de dîme, on définit la dîme comme étant la 10e partie de nos revenus. Mais ce n'est pas juste. La dîme n'est pas la 10e partie de nos revenus. La dîme est le premier dixième de nos revenus. Ça veut dire que le fait que tu reçois un salaire de 500 000 et que tu retires 50 000 sur ton revenu de 500 000, ce n'est pas parce que tu as payé le dixième que c'est forcément ta dîme. Dans la pensée de Dieu, la dîme n'est pas la 10e partie. Parce que sur les 500 000, tu peux payer ta maison de 150 000 francs. Tu vas payer ton courant, tu vas payer tout ce que tu vas payer. N'est-ce pas? Et après, tu prends maintenant 50 000, tu mets dans l'enveloppe, tu envoies à l'église. Tu as payé en fait le dixième de ton revenu. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ta dîme. La dîme, ce n'est pas ce que tu retires, dixième là, c'est pas ça. La dîme, c'est le premier dixième. C'est la première chose que tu retires de ta dîme. Donc si tu donnes ton salaire, donc si tu n'as pas retiré en premier lieu la 10e partie, ce que tu as fait là, c'est la 10e partie, ce n'est pas la dîme. Parce que dans la pensée de Dieu, en nous demandant de payer notre dîme, c'est la pensée de la prémisse. Je vais t'expliquer ce que c'est. D'où est partie la dîme? Ce n'est pas mon message aujourd'hui, mais je vais te faire comprendre la priorité. D'où est partie la dîme? Abraham avait combattu contre des rois. Et Abraham a eu la victoire. Déposez votre téléphone. Toutes les personnes qui ont le téléphone à main, j'espère que c'est pour prendre note. Prochainement, venez avec vos cahiers et écrivez.
Voilà. Alléluia. Abraham a combattu contre 13 rois et il a eu la victoire. Lorsqu'il a eu la victoire, la Bible dit qu'il a prélevé la 10e partie de tout ce qu'il a eu. Ça veut dire que le butin qu'il a eu après les guerres, Abraham n'a pas d'abord utilisé le butin. Il a fait quoi d'abord? Il a fait quoi? Il a retiré la 10e partie et il a donné ça à Melchisedec. Amen. Parce que dans la pensée de Dieu, ce n'est pas que tu donnes la 10e partie, mais que d'abord tu retires la 10e partie avant de donner. C'est en le faisant que Dieu peut ouvrir les écluses des cieux, peut menacer le dévoreur, peut te faire grâce afin que les choses de ta vie puissent aller de l'avant. Une autre image que j'utilise: les enfants d'Israël étaient des agriculteurs et des éleveurs. Quand ils font l'élevage dans leur troupeau, les premiers enfants qui naissent, les chevreaux, les agneaux, les premiers qui naissent là, ils prennent ça et ils donnent à Dieu. C'est ça qui est la 10e, c'est ça qui est la prémisse. Dans la pensée de la dîme, voyez l'idée de prémisse. Amen. Beaucoup de chrétiens disent que le Père m'a dit que je ne suis pas béni. Beaucoup s'imaginent que c'est parce qu'ils donnent. Non, c'est pas parce que tu donnes ta dîme là. Non, ça c'est pas la dîme que tu payes. La dîme, c'est ce que tu retires en premier lieu. Parce que Dieu veut être en premier lieu dans ta vie. Dieu veut avoir la première place dans ta vie. Dieu veut être la priorité des priorités dans ta vie. Alléluia. Et en fait, la priorité des priorités là, quand tu le mets en évidence, c'est là que Dieu peut faire de ta vie, de ton affaire, sa priorité à lui. Dis-moi, mec, je vais avancer. Dieu a des priorités. Il y a des choses qui passent en premier lieu. Et voici, il dit: je sauverai d'abord les peuples de Juda. Je sauverai d'abord. La priorité de Dieu dans son royaume, c'est de sauver. Dis avec moi, de sauver. Faut dire encore de sauver. Quand Dieu dort, quand Dieu se réveille, quand Dieu se repose, quand Dieu est en activité, l'idée et la pensée prioritaire qui anime le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, c'est de sauver les vies des hommes. C'est de sauver ton foyer. C'est de sauver ta destinée. C'est de sauver ta foi. C'est de sauver ton futur. C'est de sauver ta vie. Dieu a l'idée et la pensée de te sauver. Alléluia. C'est pas cette année, tu ne tomberas pas dans le trou. Tu ne tomberas pas dans les pieds des ennemis. Le Dieu des cieux te sauvera en premier lieu. Alléluia. Lorsqu'il y aura un accident, Dieu viendra d'abord toi te sauver. Et les autres vont se débrouiller. Tu ne m'as pas dit oui, amen. Tu m'as pas dit amen. La première priorité de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Dieu est préoccupé du salut des hommes. Dieu est préoccupé de ça. C'est pourquoi depuis le temps de Genèse jusqu'à notre époque, Dieu envoyait chaque fois des prophètes. Il envoyait chaque fois des libérateurs. Il envoyait des juges. Tout ça dans le but de sauver l'humanité. Mais tous ces hommes qui sont venus n'ont pas, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas permis aux hommes d'être sauvés. Et lui-même décide de prendre la forme humaine. Il décide, en théologie, on appelle ça l'incarnation. Il décide de s'incarner dans un corps, à la personne, excusez-moi, de Jésus. Et il vient mourir à la croix pour que nous puissions être sauvés. Écoutez-moi bien. Si la priorité de Dieu qui est de sauver les vies devient toi ta priorité, ta vie deviendra la priorité de Dieu. Tu n'as pas compris. Si la priorité de Dieu qui est de sauver l'humanité devient toi ta priorité, alors ton problème deviendra la priorité de Dieu. Quand Dieu regarde la jeunesse, quand
fois que les hommes sont loin de lui, le cœur de Dieu bat, le cœur de Dieu désire que les vies soient sauvées. C'est pourquoi une église qui ne se fixe pas et qui ne se focalise pas sur l'évangélisation, sur le fait de faire des disciples, est une église qui démissionne, est une église qui se vide. Une église qui ne met pas en avant le salut des hommes, c'est une église qui perd la vision pour laquelle Dieu l'a mis ensemble. Il faut me dire amen. Amen. Dieu désire le salut de l'humanité. Et quand on parle de salut de l'humanité, il y a 4 choses que j'ai mentionnées. Première chose, que les hommes reviennent à lui, Dieu. Quand on parle de salut, Dieu veut d'abord que les hommes reviennent à lui, Dieu. Que les chrétiens reviennent à lui, Dieu. Parce que les chrétiens sont plus fixés sur leur bien-être, sur leur bénédiction, sur ce qui les concerne. Alors que Dieu voudrait que ton cœur retourne vers lui. Dieu veut que tes pensées reviennent à lui. Dieu veut que tu viennes dans sa présence. Alléluia. Il y a des gens qui sont à l'église, qui sont présents à l'église, mais qui ne sont pas présents dans la présence de Dieu. Ils sont présents, on les voit, mais ils sont absents de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es à la messe au culte que forcément tu es dans le culte et que tu bénéficies de la présence de Dieu. Non. Il y a des gens qui vivent en France, mais qui sont pauvres et qui sont dans des difficultés. Il y a des gens qui vivent dans des milieux où tout est bien, mais lui n'en joue pas. Ce n'est pas parce que tu es à l'église que ton cœur est à Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans un département que ton cœur est à Dieu. Ce matin, Dieu me charge de dire que ton cœur doit revenir à lui. Tu dois revenir à Dieu, à ton premier amour. C'est le réponse qu'il faisait à l'une des églises. Il dit, ce que j'ai pour toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Avant, tu avais un amour passionné pour Dieu. Avant, tu t'es engagé pour Dieu. Avant, tu t'es motivé pour Dieu. Mais maintenant, tu es loin de lui. Il faut que tu reviennes à ton premier amour, à ton premier zèle, à ta première motivation. Il faut que tu reviennes à lui. Deuxième chose, quand on parle de salut de l'humanité, c'est pour que les hommes soient affranchis du péché. Que les hommes soient affranchis du péché. Alléluia. Le péché, nous n'en prêchons plus suffisamment dans nos églises. En réalité, moi je dis souvent qu'on ne doit plus parler de péché dans l'église. Pourquoi? Pas parce que le message du péché est révolu, mais parce que normalement, tout chrétien doit être conscient qu'il doit vivre dans la sainteté et dans la consécration. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Un poisson est fait pour vivre dans l'eau. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre que ta nature doit être de vivre dans la sainteté. Tu dois être affranchi du pouvoir du péché. Et Dieu veut que les péchés avec lesquels tu luttes, que tu puisses en être affranchi. Parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés. Une jeune dame m'a appelé, c'est une de mes filles spirituelles. Elle lutte avec un péché. Elle lutte avec la drogue. Alléluia. Elle lutte avec la drogue et puis ces temps-ci, il y a une jeune femme dans son travail qui est amoureuse d'elle. Une femme qui est amoureuse d'elle. Je dis donc, moi j'ai pris pour ton mariage ces femmes qui sont au fond de toi. Le feu j'ai envoyé sur elle là, elle ne va pas croire. L'esprit de ce monde, et c'est en train de la perturber, la drogue est en train de la prendre, et voici ce que le diable est en train d'amener autour d'elle. Il y a des personnes qui luttent avec des péchés, ils sont assis dans cette église, mais ils luttent avec des péchés, ils luttent avec des vices. Ils ont bonne apparence devant le prophète, ils ont bonne apparence devant l'apôtre, mais ils luttent avec des vices
avec des péchés. Si on fuit, on va en trouver beaucoup. Alléluia. Le but de ce message n'est pas de t'exposer, mais c'est de t'aider. Jésus est venu pour que tu puisses être aidé. Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le monde qui ont des problèmes, même dans l'église. Même dans l'église. Il y a des gens qui mentent et qui ne se rendent pas compte qu'ils mentent. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans le péché, le désordre. Et ils sont arrivés à un point où que c'est normal. C'est normal. Si je prends l'un de mon mari, c'est l'un de mon mari. C'est l'un de ton mari, non? Mais est-ce que tu l'as demandé en prénom? Il y a beaucoup de choses avec lesquelles beaucoup d'enfants de luxe dans leur marche avec Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est de te sauver de ça. C'est que tu puisses en être libéré. 2026, c'est l'année où Dieu va te bénir, il va t'élever toutes ces choses-là. Alléluia. Écoute-moi. Il y a des éléments importants avec lesquels tu dois marcher. Il faut que tu désires que Dieu te sauve de cette situation. Il y a des choses avec lesquelles je luttais par le passé. Et un jour, j'ai dit à Dieu, si tu me laisses comme ça, je vais mourir dedans. Et puis tu es responsable de ça. Parce que tu sais que je suis faible et tu sais que je n'arrive pas à me contenir. Si tu me laisses dans cet état de péché, tu es responsable de ça. Il faut me délivrer totalement. Il faut me délivrer totalement. Et Dieu m'a aidé. Amen. Alléluia. Si vous ne prenez pas la décision de dire du Seigneur, si tu ne m'aides pas, si tu ne me sauves pas, tu ne m'enlèves pas de ce péché, de cette faiblesse, j'en mourrai. À quoi ça sert de paraître ainsi devant les gens alors que tu vis dans le péché? À quoi ça sert de paraître un bon enfant prêt sur Dieu qui fait offrande? Tu es là complet, tu dis Amen. Mais toi-même tu sais les choses avec lesquelles tu luttes dans le secret. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Troisième chose pour laquelle Dieu est venu pour sauver, c'est de nous délivrer des jougs. Nous délivrer des jougs de l'ennemi. Des jougs et des influences spirituelles. L'Éternel sauvera d'abord. Il vient afin que tu sois sauvé des activités sataniques. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le monde éternel fait. Je vous ai dit une fois ici, l'une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à Dieu l'onction pour la délivrance, c'était qu'un jour j'ai vu une femme. Je pense que c'était dans l'année 2005 par là. Elle est venue dans notre camp de prière. Et puis elle avait un esprit lunatique. Ça veut dire quand la lune apparaît là, elle tombe en transe. Elle a des convulsions. Souvent, quand elle arrêtait tout seul. Donc s'il y a la gaz à côté là, elle peut tomber dans le gaz. Elle a des blessures, des bleus partout sur son corps. Et sa peau s'effrite, sa peau s'enlève. Les esprits qui l'ont possédée là sont terribles. Ils ont décidé de finir avec elle. Et elle vient de la même région que moi. Quand je l'ai vue, j'ai commencé à couler de larmes. Sans même qu'on m'explique son histoire. J'ai commencé à pleurer et dire Seigneur, il faut me oindre afin que je puisse aider les personnes. Il faut me oindre afin que je puisse libérer ce genre de personnes. Les esprits que vous voyez là, ils sont terribles. Un démon est terrible. Il peut bloquer la vie de toute une génération de personnes. Enfermer la vie de toute une génération de personnes. J'ai fait la délivrance de 2 à 3 enfants sorciers. L'enfant dit, qu'on lui dit de bloquer le travail de son papa. On lui dit de tuer sa maman. Et il peut comme ça décimer toute une famille. Bloquer une église. Que c'est moi qui bloque l'église. C'est moi qui chasse les fidèles. C'est moi qui fais ça. Parce que l'esprit qui les anime vient pour tuer les sensibilités. Ils ne sont plus sensibles, ils font du mal à qui ils veulent.
Ton propre papa qui te donne à manger, qui peut te tuer là. On dit qu'il faut le tuer. Et puis tu le fais. Il y a des esprits qui sont terribles. Ralentit la vie des gens. Une femme qui a tout pour se marier. Une femme qui est battante. Un homme qui se bat dans la vie. Parfois on lui dit mais va sur le travail. Va sur le travail. On est peut-être parfois des paresseux. Alors qu'il fait beaucoup d'efforts, mais il n'y a pas de résultat. Parce que le monde spirituel est terrible. Il peut tenir captif des vies. Il y a des gens qui sont bloqués dans la vie. Pas parce qu'ils ne font pas d'efforts, mais parce que le monde spirituel s'acharne à bloquer et à ralentir les vies. C'est pas quand on vient dans le Seigneur. Il y a une chose qu'on doit faire, la délivrance, mais surtout on doit mener le combat spirituel. Ne soyez pas des chrétiens passifs. Quand on dit prière, tu es là, tu ne pries pas. Quand on dit jeûner, tu es là, tu ne le fais pas. Le jour où Dieu va ouvrir tes yeux, tu vas voir ce que les démons font. Tu vas arrêter de t'amuser, tu vas arrêter de dormir. Quand tu seras en train de manger, tu vas oublier, tu vas dire, mais je dois jeûner, non. Et un jour, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu un esprit, j'ai vu des gens qui étaient couchés comme ça. Et j'ai vu un esprit qui vient, qui prend des choses sur les gens, comme ça. Il prend. Alléluia. L'un de mes garçons, mon premier là, un jour je suis couché dans ma chambre. Et ils sont couchés dans leur chambre. Et je vois un esprit qui rentre dans la maison. Amen. Il rentre dans la maison. Parce que quand tu rentres, il y a le portail. Tu rentres, il y a la porte du salon. Mais il y a l'arrière-cour. C'est les petites villas. Il y a l'arrière-cour comme ça. Et par derrière, il y a un couloir, le couloir des chambres. Donc, l'esprit rentre, il rentre par le couloir des chambres. Et puis, il accède à la chambre de mes enfants. Je vois l'esprit, il rentre dans la maison. Et puis, il vient se pointer sur mon fils aîné. Moi, je suis plus dans ma chambre. Et puis, moi, je le vois, c'est écran plasma. Alléluia. Il est venu pour attaquer mon fils. Ce même garçon-là, une année, quand il était encore tout petit, je pense qu'il avait pratiquement 4 ans ou 3 ans, il est perdu. Mon fils est perdu dans tout Abidjan. Moi, j'avais une entreprise avec mes amis. Donc, je suis au 2 plateaux. Et on m'appelle, l'un de mes fils spirituels m'appelle. Il me dit, Daddy, que vraiment, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On n'a pas vu des choses. Donc, comme on ne veut pas te cacher ça, vraiment, on veut te dire, il y a quel problème là-bas. Je lui dis, mon fils est perdu. Il dit, ah, mais comment tu sais ça? Mon fils est perdu depuis le matin. Ils l'ont cherché depuis 9h jusqu'à 17h. Ils n'ont pas encore retrouvé. Et c'est vers 7h, 17h là qu'on m'appelle. Et pendant que je suis arrêté là, et le Seigneur me dit clairement que le monde des ténèbres s'acharne sur toi pour ce que tu fais. Alléluia. Quand vous êtes ici là, vous ne pouvez pas imaginer ce que Satan veut faire de votre vie. Il n'est pas à l'aise quand tu te tiens sur les pieds. Il n'est pas à l'aise quand tu souris, quand tu ris. Il n'est pas à l'aise quand les choses vont dans ta vie. Alléluia. Et j'entends l'ange qui à mes côtés me dit, ne t'inquiète pas. Et je dis, ok, ne vous en faites pas. Calmez-vous. Je leur donne maintenant la directive. Je leur dis, allez au commissariat de tel endroit, mettez-vous là seulement. Et il y a une dame qui a ramassé l'enfant. Amen. Dans la même semaine là, moi j'avais sauvé 2 enfants. J'ai un enfant qui était sur un immeuble qui s'apprêtait à tomber. J'ai vu l'enfant et j'ai interpellé les gens, ils sont venus sauver l'enfant. Dans la même semaine là, il y a un autre petit qui s'apprêtait à sortir de bâtiment et il y a une voiture qui est venue en plein. Et moi, de justesse, j'ai sauvé l'enfant. Maintenant, c'est pour moi là que Satan répond. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il y a une dame qui est venue à l'un de mes programmes que j'organisais dans l'année 2010-2011. Et elle venait, pardon, qu'est-ce que je dis 2016 par là. Elle venait à cette période-là. Et elle a vu, elle me connaît,
Et elle a vu l'enfant. Elle dit, mais cet enfant-là, je le voyais dans le ministère du prophète là. Je le voyais à Dunamis, je le voyais. Et c'est elle qui a récupéré. Elle ne sait plus où moi je vis, dans quel quartier j'habite. Elle a récupéré mon enfant. Elle est allée lui à la maison. Elle lui a donné à manger. Il a dormi. Et après, elle a récupéré pour l'envoyer au commissariat où j'ai indiqué. Et elle arrive là, elle retrouve mes enfants. On récupère l'enfant et on le ramène chez moi à la maison. Alléluia. Le monde des ténèbres veut s'acharner sur tes enfants, s'acharner sur ton travail, s'acharner sur ta santé, s'acharner sur tout ce que tu entreprends dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi Dieu décide de s'établir pour faire et anéantir les jeux des ténèbres. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir dans ton esprit la pensée qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois mener de combats spirituels. Si vous banalisez les choses spirituelles, si vous banalisez les réalités spirituelles, votre vie sera dominée par l'ennemi. Les prophéties que vous avez sur votre vie là, ne croyez pas que c'est parce que Dieu a parlé que c'est fini. Non. Ce que tu as vu dans ton rêve concernant ton futur, ce n'est pas parce que tu as vu que c'est fini. Non. Il y a des réalités spirituelles qui veulent empêcher que cela puisse s'accomplir. Dieu t'a promis, il y a un fils là qui est venu me dire, il me dit, papa, quand je me regarde là, je sais que je suis appelé à la grandeur. Il dit, c'est pas toi seulement, mais il semble qu'il est appelé à la grandeur. Nous tous on a un frère qu'on appelle à la grandeur. Alléluia. Mais il dit, il sent qu'il est appelé à la grandeur, mais il y a comme un poids dessus lui. Il y a une pression qui fait qu'il n'arrive pas à décoller. Quand il dort, il vient un jour, il s'est vu avec Obama. Il dit, toi aussi, tu vas loin. Je suis Obama même. Il faut faire un saut avec Ado ici, c'est à Obama. Mais il sent qu'il a une grande destinée. Mais il y a des lois spirituelles, des choses sataniques qui pèsent sur ta vie. Alléluia. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te sauve de toute condamnation de ta famille, qui te sauve des pressions de la sorcellerie, qui te sauve des liens de famille, qui te sauve de l'activité démoniaque, qui te sauve au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il sauvera d'abord parce que le désir, la priorité de Dieu, elle est de sauver. En te délivrant des liens de famille. Quatrième chose, il te sauve pour que tu puisses accomplir sa volonté. Dieu veut qu'on puisse accomplir sa volonté. C'est pas il vient nous sauver. Dieu veut que tu accomplisses sa volonté. Ce que le diable veut, c'est que le diable veut que tu accomplisses ce que lui veut. Il y a des personnes ici là, si Jésus ne l'avait pas pris de justesse, c'est qu'elles allaient devenir. Donc il faut t'observer un peu. Si Jésus ne t'avait pas sauvé, que devenait ta vie? Alléluia. Je te donne seulement 5 secondes. Il faut réfléchir. Si toi Jésus n'était pas intervenu dans ta vie, qu'est-ce que ta vie serait aujourd'hui? Maman Hélène, si tu n'avais pas connu Jésus, quelle serait ta vie aujourd'hui? Alléluia. Il y a des gens ici, peut-être qu'ils ne seraient pas en vie. Peut-être qu'ils ne seraient pas en vie. Mais l'amour de Dieu est allé juste à te récupérer quelque part. Il y a des gens qui étaient des danseurs de masques. L'un des responsables de l'église, il était danseur de masques. Il dit, ouais, toi vraiment, tu es de loin. Il dit, dans le masque, il fait chaud. Il dit, donc c'est ça que toi tu faisais. Si Jésus n'était pas intervenu, donc il nous sauve pour que nous puissions accomplir sa volonté. Sa volonté. Cette année 2026, ta priorité doit être d'accomplir la volonté de Dieu. Il faut me dire amen. Je vous ai dit que je ne serai pas long aujourd'hui. Alléluia. Ta priorité doit être de vivre dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si on m'a giflé là, bon, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait enlever sa chemise pour se battre, ou il allait faire quoi?
Quand vous êtes face à parfois des situations, imaginez-vous si Jésus-Christ était à ma place. Qu'est-ce qu'il aurait fait en ce moment précis? Est-ce qu'il aurait réagi? Ou bien il aurait réagi, mais comment il aurait réagi? Dieu veut que tu accomplisses sa volonté. Celui qui accomplit la volonté de Dieu vit le progrès et la paix intérieure. C'est les deux signes qui montrent que quelqu'un vit dans la volonté de Dieu. Si tu veux, je vais vous donner ce secret, alléluia. Si l'homme vient vers toi et qu'il veut de toi, si tu es en train de faire une affaire, si tu es en train de faire un projet et que tu veux savoir quels sont les signes de la volonté de Dieu, il y a deux signes majeurs que je te donne. Le premier signe majeur, c'est la paix intérieure. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ce dans quoi tu veux t'engager, est-ce que tu as une paix intérieure? Parce que tout ce qui est volonté de Dieu provoque en nous la paix intérieure. Tu es sur le point de faire quelque chose, mais tu n'es pas en paix avec toi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, il faut prendre du recul. Et il faut bien d'abord réfléchir. Deuxième signe par lequel on sait si on est dans la volonté de Dieu, c'est le progrès. Si ce que tu fais là, ça progresse. Ce que tu fais là, si ça avance, ça veut dire que tu es planté au bon endroit. Quelqu'un m'a pas dit amen. Amen. Alléluia. Tu peux être dans la volonté de Dieu et puis avoir des problèmes. Tu peux être dans une bonne relation et avoir des crises. Mais ça finit toujours par progresser. Voici les deux signes majeurs. Il y a plusieurs signes, mais aussi les deux signes majeurs. Tout ce que tu fais, si tu n'as pas la paix intérieure, arrête-toi. Dieu ne te parlera pas toujours, mais Dieu parlera dans ton cœur, par le sentiment qui anime ton cœur. Si tu as peur de t'engager dans quelque chose, si tu crains de t'engager dans quelque chose, si tu n'es pas trop à l'aise d'engager dans quelque chose, ressaisis-toi, prends le temps d'abord de réfléchir ou encore de prier, afin de capter la volonté de Dieu. Celui qui recherche la volonté de Dieu va réussir dans sa vie. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est de réussir, c'est la réussite. Rechercher la volonté de Dieu. C'est pas dans le Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, verset 9. Dans la prière de notre Père, il dit, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne. On sent qu'il y a des catholiques qui ont été ici avant. Alléluia. Que ton règne vienne et que. Bon, on va reprendre. On reprend. On dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donc, c'est les faux catholiques qui font les prières comme ça. Alléluia. Il y a une partie qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu a une volonté au ciel. Dieu a sa volonté à lui. Quand Dieu veut nous sauver là, c'est pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions accomplir sa volonté. La volonté de Dieu est meilleure. Je préfère épouser une personne selon la volonté de Dieu. Je préfère tout entreprendre dans ma vie selon le plan et la volonté de Dieu. Poursuivez la volonté de Dieu. Ne poursuivez pas la volonté de l'homme. Laissez Dieu vous guider dans sa volonté. Amen. J'ai fini mon message. Alléluia. Je vais le continuer par la grâce de Dieu. Le dimanche prochain ou la prochaine fois. Alléluia. Donc je parle d'abord des priorités de Dieu. J'ai dit les priorités de Dieu sont que Dieu désire le salut de l'humanité. Et quand on parle du salut de l'humanité, la première chose qui revient, Dieu désire que nous revenons à lui. En 2026, Dieu voudrait que tu reviennes à lui. Ça veut dire qu'il faut soigner ta relation avec Dieu. Soigne ta relation avec Dieu. Le prophète dit, soigne ta relation avec Dieu. Dans la vie, quand tu as tout perdu, ce qui te reste, c'est ta relation avec Dieu.
les frères de Joseph ont enlevé son habit. Ils ont pensé que c'est fini. Tu as enlevé mon habit, mais celui qui donne l'habit là, il est en moi. Alléluia. Si ta relation avec Dieu, tu la privilégies, si tu la soignes, tu plais à Dieu dans ta marche de tous les jours, Dieu fera de toi sa priorité. Deuxième chose, il parle d'être affranchi du péché. Ça veut dire, fais en sorte dans ta vie, avoir une ligne de conduite. Vis une vie de sainteté. Vis une vie qui honore et qui glorifie Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis le prophète de la sainteté pour toi. Je suis venu t'annoncer le message de la sainteté. Si tu ne vis pas de la sainteté, tu ne verras pas Dieu à l'œuvre dans ta vie. Dieu là, il n'est pas dans le demi-mesure. Il faut vivre dans la sainteté. Si tu es ici, tu n'es pas encore marié légalement et que tu es en concubinage, débrouille-toi pour te faire ton mari rapidement. Il faut dire Amen. Si tu es dans les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire qu'il faut que tu te mettes en ligne. Il faut que tu t'alignes à la marche avec Dieu. Troisième chose, c'est quoi? La délivrance. Dieu veut que tu sois délivré. Et ton but, ton objectif doit être de te fixer sur la délivrance et sur le combat spirituel. Si vous n'engagez pas le combat, vous n'aurez pas la délivrance dans votre vie. Alléluia. Le retard de la vie de beaucoup de personnes vient du fait qu'il y a des liens et des blocages spirituels dans la vie. Cette année 2026, il ne faut pas te fixer sur tes différents objectifs seulement. Il faut régler ce qui a réglé. Il y a des barrières dans ta vie qu'il faut réussir à briser. Et le dernier élément par lequel je termine, je parlais de la volonté de Dieu. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Dieu veut que ton désir, ta priorité, doit être de désirer sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu souhaites de moi? Si tu désires accomplir la volonté de Dieu, Dieu interviendra pour toi et tu verras sa gloire et sa grâce se manifester dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tiens-toi sur les pieds et nous allons prier le Seigneur. Donc vous avez tellement de programmes. Cette semaine encore, nous allons entamer encore des programmes et des programmes. Mais Dieu nous donnera la force. Amen. Tu vas prier le Seigneur. C'est juste la partie 1 de mon message. Amen. Tu vas prier, Seigneur. Je veux que tu sois ma priorité. Je veux faire de toi ma priorité cette année. Je veux marcher dans tes voies. Est-ce que tu entends ma voix ce matin? Je veux marcher dans tes voies. Guide-moi dans tes voies. Guide-moi dans... Lève ta voix, commence à prier le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Parle à Dieu, parle au Seigneur. Seigneur, ton désir c'est de sauver les vies. Et tu veux me sauver moi, me sauver du péché, me sauver des vies de famille, me sauver de ce qui ne t'honore pas. Seigneur éternel, aide-moi à m'aligner à ta volonté. Que tout ce qui voudrait m'éloigner de ta volonté soit paralysé au nom de Jésus. Lève la voix, prie, pas les mains et commence à prier maintenant. Tout ce qui t'éloigne, tout ce qui t'écarte de la volonté de Dieu, soit paralysé, soit brisé. Shabbat, Shabbat.